C'est moi, excusez-moi, j'ai fermé la mauvaise page, me voilà. Bonjour, c'est moi. Oui, c'est ça. En fait, je fais plusieurs choses en même temps, donc je me perds un peu. Donc, on va pouvoir commencer avec l'euro millionnaire et le fameux jeu du est-ce que le son, il est bon ou pas. Hop. Oui, au revoir YouTube, bonjour YouTube. Oui, c'est ça. C'est vrai que je fais ça un peu comme le Stade Panda et tout. Hop, alors on est prêt. Donc, émission du 2 mars 2002 de l'euro millionnaire et on va espérer que le son soit bon. Hop, c'est parti. 2 mars 2002, bon, merci les 21 ans dans les dents. Ah bah c'est sûr. Hein. Bon, je pense que le son est pas mal. Je remets au début, juste pour le plaisir. Et vu que j'ai fait des tests de son, je me dis que vous avez peut-être pas très bien entendu. Allez, c'est parti. Donc ça, voilà. Moi, gamin, j'étais là, waouh, c'est beau. Un poil moins fort. Donc c'est des poils. Est-ce que c'est un poil mieux là les copains? L'émission des stars carrément. J'aime bien le petit clin d'œil au vieux logo du millionnaire quoi. Même si c'est le logo du ticket mais moi j'aime bien. Donc vous voyez ce petit côté qui veut gagner des millions dont je parle là, voilà. Nickel, bah ça fait plaisir. Avec le jeu de lumière, des choses comme ça. Quoi. Le plateau est tout petit. Moi, c'est le plateau de la Française des Jeux. Donc c'est vrai que il fait 1000 mètres carrés, il paraît. Après ça, je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il fait un peu petit. La magie du service public. Ah bah il y aura un tour de magie à la fin. Barcelone. Alors je m'adresse à vous, Yvan, Lotfi et Lionel. Vous avez été tirés au sort pour visiter cette ville et vous nous avez ramené des indices qui vont vous permettre, chez vous, de découvrir ce personnage. Un indice chez vous. Si vous obtenez la bonne réponse, là encore par tirage au sort, eh bien, vous empocherez un chèque. Sauf qu'ils font plusieurs ministres dedans. Bah j'ai visité la FDJ. En vrai, il y a un grand bâtiment, une grande pièce. Je pense que c'est là où c'était tourné. Il y a une seule grande pièce et il y a d'autres pièces plus loin où il y avait le Keno, le Loto, des choses comme ça. Donc après je sais pas trop mais je pense que c'est le plateau principal celui-là. Enfin c'est sûr forcément c'est le plus grand mais... Comment savoir si un studio est tout petit quand tu sors c'est direct les WC. Ah après on peut peut-être tourner dans les WC aussi hein. Bonjour, je m'appelle Yvan. Je suis originaire Yvan quoi? de la capitale de la Dordogne, Périgueux. J'avoue que cette arrivée à Barcelone est somptueuse. Allez, direction le centre-ville ou un hôtel. Yvan qui doit nous regarder, je pense. Entre tradition et modernité. Donc en gros, ils avaient le droit à un bonus, c'est qu'en gros, ils avaient été tirés au sort et ils avaient en plus du tour de roue un voyage en Europe. Donc c'est quand même sympa. Je suis Yvan, je suis un sosie de la Fond mais de Wish. Oh, il a une bonne tête, hein, Yvan. Oui, de là-haut, peut-être. Bon, il y a plus de 20 ans, ou alors il devait être déjà plutôt âgé. En tout cas, excellent comédien. Là, on lui a dit là, tu vas dire ça et après tu vas tourner le machin de vêtements. Fut à l'origine de la gloire de notre personnage mystère qui a un rapport avec Barcelone. Olé. Je vous entends dire olé. Hein. Donc n'hésitez pas à appeler pour gagner 1500 €. Oui, Lionel Messi, bien joué Virus, c'est une bonne réponse, bravo. Oh, t'as vu la roue, elle s'est transformée quoi. Ça s'appelle une coupure montage. Vous êtes mariés? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Je vois que vous avez été la première gagnante euro millionnaire à être déclarée. Pourquoi cet accent, Sylvain? Ça c'est extraordinaire. 3 janvier. Le 3 janvier, vous avez découvert les 3 étoiles en grattant le ticket? Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que la chance va vous sourire, ma chère Noura. Je vous invite à venir me rejoindre pour voir si vous allez gâter votre entourage comme il se doit. Allez, on y va. Ouais, c'est un peu le même principe que la sélection qui veut gagner des millions où il s'avance vers la chaise. C'est la même dramaturgie quoi. Vous le voyez, les segments bleus, 20 000 €. Si la boule s'arrête dessus, eh bien, vous emprochez cette somme. C'est déjà. 3 janvier, bon, j'ai pas vu de nouveau Lego à cette époque. Bon, il y avait déjà les nouveaux tickets, en fait, je crois dès le 1er janvier, il y a eu tout de suite les tickets en euros. Quoi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour décrocher le million d'euros, plus de 6 millions et demi. Moi, je sais que j'avais souvenir que jusqu'au mois de mars, on pouvait payer en francs. Je mettais mes 13 francs 12 pour le prix du ticket, je m'en souviens.
Donc premier tour, donc pour ceux qui ne connaissent pas la règle, c'est soit c'est 20 000 €, soit si ça s'arrête sur les petites boules jaunes, ça passe à la roue numéro 2. Et il y a le bonus au milieu avec 10 000 € supplémentaires. Roue très minimaliste hein, en termes de couleur, mais moi j'aime bien. J'aime bien. C'est sûr que ça change complètement de la roue Risoli, mais comme je vous ai dit, ils voulaient faire une vraie cassure avec l'époque de Risoli justement. Le magnifique plan d'insert aussi. Minimalisme, on comprend les différentes... Bah exactement, ça ressort très bien. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que peut-être un peu trop minimaliste dans le sens que la pyramide était toute blanche, mais dès les numéros d'après, en gros, à chaque tour de roue, la pyramide devenait soit bleue, soit jaune et tout. Donc c'est vrai que ça donnait un peu plus de chaleur, mais au moins la lecture est parfaitement lisible. Et comme je disais, c'est vraiment le changement par rapport à la version Risoli. Vraiment, faut voir ça comme une vraie cassure hein, à l'époque, c'était ce qui était voulu. Donc là déjà, elle a gagné 1 million de francs là déjà. La choune. La choune, ça veut dire la chance, je suppose. En plus, on a des ventes de bleu pour la différentes sommes. Tout à fait, oui, tout à fait, ouais. Donc là, elle a gagné 1 million de francs et elle peut peut-être gagner 1 million d'euros. C'est quand même pas mal. Ouais, petit triangle rouge pour le... Ouais, tout à fait, ouais, pour le repère des tours, exactement. Ces roues qui sont plus petites que l'époque Risoli, hein. C'est vraiment des toutes petites roues. Hein. Donc pareil, principe de palier, tu peux pas gagner moins de 150 000 puisque tu as passé le palier précédent qui était la deuxième roue. Quoi. Capteur d'une VHS. C'est une VHS personnelle, hein. Je l'avais numérisé il y a quelques années. Mais c'est enregistrement perso ça. Mais j'en ai plein d'euros millionnaires. 150 000 là. Donc c'est bien dans cette version que j'aime bien. C'est que tu as vraiment le suspense qui monte en fait. Plus tu avances dans les roues, plus ça monte quoi. Après pour faire étonner, je suppose que c'est mieux une plus petite roue. Ah oui, bah de toute façon, tu es obligé d'agrandir la pyramide sinon quoi. Qui cherche toujours ce personnage mystère pour partir en voyage aussi. Regardez, un nouvel indice. Une bonne coupe de champagne avant une visite. 150K c'est bien. Ah bah oui, c'est bien. Moi je prends 150. Hein. Bon, ça me fait qu'un petit plein de courses, mais au moins. Tradition où l'on danse encore la sardane devant la cathédrale, Barcelone s'est aussi plongée dans l'avant-gardisme. Belle moustache. Belle caméra. De véritables stars de l'art moderne. Difficile de les ignorer tant les musées et les monuments nous le rappellent. Il est d'ailleurs impossible de passer à côté du... Bravo, vous gagnez un verre en terrasse avec vos amis. Ah bah c'est de la 4K la caméra. Après un cube qui tient les... Et un octogone avec 14 roues après. Voilà, comme vous venez de l'entendre, ce nouvel indice, le musée dédié à notre personnage mystère est en quelque sorte le plus grand. J'aime bien Sylvain Mirouf, je trouve sympa quand même. D'ailleurs, s'il nous regarde, je le salue. Je pense pas qu'il nous regarde, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de sympathie pour Sylvain, qui a raconté sa vie perso il y a pas très longtemps, qui est pas très cool. Donc ici, on aime beaucoup Philippe Risoli, on aime beaucoup Sylvain Mirouf ici. Hein. Parce qu'en fin d'émission, je vous en réserve une à ma façon. Méthode Mirouf, The Mirouf Surprise. Mais quel type de surprise peut faire Sylvain Mirouf, le magicien? On se demande bien. Oh là 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 là. Les habitants de Bazouges-la-Pérouse. Les Bazougeais. Vous êtes mariés, vous êtes... Les sommes gagnées seront versées à Vincent pour qu'il tourne la roue. Ah bah je veux bien moi tourner la roue. Ça, mon rêve dans la vie c'est de tourner une roue. Hein. Ça va, je suis pas non plus très difficile. Hein. Ça va. Hein. Pensez-y, hein, lâchez un peu les poules et pensez aux enfants, mon cher Thierry, car vous êtes aviculteur. Voilà. Ouais, il aurait dû faire la ferme en fait au lieu de faire première compagnie, Miro. Il a dû prendre ta voiture, la roue ça tourne. Ouais, mais il y en a 4, moi j'en veux qu'une quoi. Soja et blé. Ça vous dirait d'avoir un peu plus de blé? Oui. Venez avec moi, Thierry. C'est parti. En gros, c'est l'animation de Mirouf, c'est à la base, c'est un peu ça, genre de petite boutade, un peu
un peu rigolote, quoi, mais toujours dans la bienveillance. Mais c'est vrai que c'était beaucoup coupé par la FDJ qui voulait le produit le plus lisse possible. Prends un monocycle, oui, bien sûr, virus. C'est le mec qui fait se rendre pas comprendre, quoi. Je suis presque sûr que tous, là, vous êtes à fond en train de regarder la roue et juste ça, quoi. Oh, 5 KO plus, ouais. Ouais, ça serait peut-être un peu long en termes de jeu. Alors, déjà que 3 roues, des fois, ça pouvait être long. Tu vois que les roues, elles tournent pas longtemps. En vrai, quand t'as une chance sur 500 000, que t'es à 2 doigts de gagner 1 million, tu te prends que 5 000 euros. Pourtant, tu sois un peu déçu quand même, hein, sans forcément faire la gueule, mais... C'est hypnotique quelque part quand la roue tourne. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair. L'octogone de roue, j'imagine la taille du machin, quoi, tu vois. 50 000 euros, 100 000 euros, ou alors l'accès à la troisième et dernière roue. C'est parti. Bonne chance Thierry. Excusez-moi, c'est ma chérie qui a fait des bêtises avec le chat. Je comprenais pas non plus, elle a tout effacé. Donc bon, on a eu le temps de voir la deuxième, il passe à la troisième. Je vous rassure, ils passent pas tous à la... Ouais, ça, je crois qu'elle est fâchée, effectivement. Hop. Non mais je vous coupe la roue les pauvres, oh, je suis désolé, oh là là, je fais des bêtises aujourd'hui. Il faudrait un réalisateur, donc j'embauche prochainement un réalisateur. Vous voyez, les silences là, on regarde la roue, c'est concentré sur les regards du candidat, c'est vrai que c'est assez hypnotique. Hein. C'est payé? Bah bien sûr que non, je suis pas payé moi, je vais pas vous payer vous quand même. 150 000. Donc c'est comme si dans l'ancienne version il y avait eu 2 gagnants à 1 million de francs quoi. C'est magnifique. C'est de la folie hein. C'est super. La journée 150K. Ils font pas tous 150K hein. Ça va? Vous avez le cœur bien accroché? Il est où le micro? Je vous ai... Eh ben c'est pourtant vrai. Un peu moins d'1 million de nouveaux francs. Voilà, 150 000 euros. Je vous laisse réfléchir à tout ce que vous allez faire de cet argent. Dépensez pas tout, présagez-le. C'est peut-être le moment ou jamais de prendre une année sabbatique pour faire peut-être des petits-enfants. Hein? Voilà. Bah, ils vont peut-être ken pour fêter ça. Hein. C'est marrant de se dire, ça se trouve, ils ont eu des enfants après, les enfants qui ont 18 ans. Quoi. La surprise, nouvel indice, regardez. Là, la version de pyramide. Ah bah, ça manque de Patrice Laffont, quoi. Ou de Marion Nardi, justement. Alors, Marion Nardi, on reviendra dessus tout à l'heure. Après une soirée flamenco endiablée, retour au calme avec une visite qui impose le silence admiratif, celle de la Sagrada Familia, symbole de la ville. Alors là, ça a été un petit peu la visite sensationnelle aussi. La Sagrada Familia. Et gigantesque fut l'œuvre de la vie de notre personnage mystère. Nardi, on va éviter, je veux pas me laver les yeux avec la javel. Bah, prépare la javel, on en a pour 1 heure après. Je vous rappelle notre indice, la Sagrada Familia fut l'œuvre de la vie de notre personnage mystérieux. Voilà, je vous rappelle donc les indices, les 3 indices depuis le début de l'émission. Vous savez que l'industrie textile est à l'origine de sa gloire, hein, de ce personnage mystère. Il a caractérisé que ça sur cette archive. J'ai que ça. En fait, de base, j'avais enregistré que le millionnaire. Hein. J'avais peut-être le Coming Next d'avant et la pub, mais j'avais vraiment enregistré que ça. Enfin, c'est encore le cas maintenant, mais c'est vrai que les extras, ça m'intéresse un peu moins. C'est vrai. Zéro. Yvan quoi déjà? Mais un jour, il faudra que je numérise toutes mes cassettes. Hein. J'en ai quand même au moins une petite cinquantaine des cassettes. Pas mal de jeux télé, donc c'est vrai que ça serait sympa.
effectivement. Ah oui, ça c'est quand même un des plus beaux musées. Où j'ai plaisir à retrouver l'étoile de Chardin d'ailleurs. Chardin. Et je trouve qu'il a, comment dirais-je, il met des couleurs à la vie. Des couleurs, et des couleurs autant. Voilà, Eh bien, j'espère que vous allez pouvoir mettre autant de couleurs. Ils vendent de la Mon drogue. chéri, Ils vendent du mon shit. cheval. Ah oui, un tout petit bug de son à ce moment-là, je suis désolé, je m'en rappelle que maintenant, quoi. Forcément, je le vois. Yvan colonise. Voilà. La bande qui a morflé. Bah, ça a 20 ans l'enregistrement. Oui, c'est un peu morflé. Mais ça a du charme. Ouais, je suis retraité, tais-toi, quoi. Laisse-moi tourner la roue, quoi. Voilà, c'est bon. Voilà, les 3 tours réglementaires sont effectués. On voit apparaître ce bonus central qui pivote autour d'une pyramide sur son axe. Je rappelle que ce bonus s'additionne à vos gains. Il y a des enregistrements qui ont vu que ça a dû être sacrément. Moi, je l'ai poncé la vidéo en vrai. À partir du jour où j'ai enregistré cette émission, le premier soir, je l'ai regardé 4 fois l'émission, quoi. En vrai, on rigole de l'octoro, mais une case où tu vas à la prochaine roue et tu verras tout ce qui peut. C'est vrai qu'il y aurait des trucs un peu rigolos à faire en vrai, mais je pense que le principe de tourner la roue plein de fois, ça peut être, lassant, on va dire, quoi. Mais en vrai, moi, tant que ça tourne, j'aime bien, quoi. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'à la 3e, Yvan? Yvan, c'est notre copain. On a Colette et on a Yvan, quoi. C'est... Allez, le million. C'est sacrément une version beaucoup plus moderne avec la roue très électronique, pardon, avec l'écran au milieu pour le bonus. Avant, c'est vraiment des petites lumières pour les tours. Là, c'est vraiment tout joué avec l'écran, quoi. Dès que ça roue pour M6. 50 000 là. 50 000 euros, Yvan. Plus de 300 000 francs. Ça va, vous êtes content? Non, je fais grave la gueule. Alors, vous savez que vous êtes notre personnage clé tout au long de ce jeu parce que vous avez été le Globetrotters. Oh, le nulos. Bouh, gros nul. Il a tourné la roue, mais il l'a mal tourné. C'est quoi la différence entre un bon gagnant et un mauvais gagnant? Le gagnant, le bon, il tourne la roue, il gagne. Alors que le mauvais, il tourne la roue, il gagne. C'est un mec en perruque depuis le début. Lorsque la ville lui commanda des réverbères en 1878, Gaudi était encore inconnu. Pourtant, Eusébie-Guel, richissime industriel du textile, lui commanda une résidence d'été, un palais et un parc, le célèbre parc Güell avec son interminable banc en céramique. Bah oui, il nous emmerde ce banc là. C'est un dépaysement total. C'est ainsi que Barcelone vit fleurir des maisons étonnantes comme la Casa Vikens, la Casa Milla, la Casa Calvé ou la Casa Batlló que nos gagnants ont pu visiter en exclusivité. Le style unique de Gaudi a fait de Barcelone une capitale artistique. Pour lui rendre hommage, la ville célébrera cette année les 150 ans de sa naissance. Antoni Gaudi. Antoni Gaudi, donc c'était... Ouais, Gabon lancé, il lance mal. Bah oui. Non, le mauvais lanceur, il fait pas les 3 tours, il recommence. Le résultat dans quelques instants, ce qui est certain, c'est que Madame, Monsieur, le grand gagnant va repartir avec un chèque Madame, Monsieur, bonsoir. 1500 €. Et tout de suite, on se tourne vers Lotfi. Lotfi, alors c'est le dernier gagnant hein, de l'émission. Ça dure pas 2 heures non plus. Hein. Bonjour, c'est grand gagnant. Salut Lofty, donc vous venez de Conly, dans la Sarthe. Dans la Sarthe, c'est à côté du Mans. À côté du Mans. C'est que j'en profite pour dire bonjour à tous les Conlinois, les Conlinoises, et à ma famille. À Strasbourg, à Tourcoing, en Corse, à Conly et en Tunisie. Quoi. Ah bah écoutez, voilà, tout le monde Ouais, il fait la carte de France et d'Europe et du monde quoi. Voilà, tous ceux qui reconnaissent. Oui, bonsoir à vous tous. On passera le bonjour à Scooby-Doo. Écoutez, je vous propose maintenant de passer à la vitesse supérieure. On les embrasse, je dis bonjour à la choucroute. Oh, les clichés. Plein aux as, c'est le cas de le dire. Merci Lotfi. Sous les applaudissements du public, venez avec moi. Je vous dis que j'adorais la musique de l'Euro Millionnaire. Qui fait d'ailleurs partie, le jour où on en parlera des Lost Media, mais ça fait partie des musiques perdues qui n'existent plus. Les bandes sonores de l'Euro Millionnaire, elles sont introuvables.
même du côté des créateurs. Donc, je pense qu'on remettra jamais la main dessus. Il faudra se contenter des enregistrements vidéo. Dommage parce qu'il existait une version longue du générique qui est magnifique. Un petit extrait avait été un jour passé dans l'émission de l'Euro Millionnaire. Et elle était vraiment belle et malheureusement, on l'entendra jamais, quoi. Je vous rappelle qu'il y a toujours un bonus supplémentaire au centre de la roue qui peut s'additionner à votre gain final. Ouais. On passe à la deuxième roue. Première étape. Deuxième roue donc. Est-ce que vous savez d'ores et déjà ce que vous allez faire de la somme d'argent que vous allez remporter? Bah, avec 20 000 euros, je vais m'acheter un petit ampli pour guitare. Là, je suis un gros. Concert. Michael Jackson. Désolé, j'ai les fesses mouillées. Et en faire profiter, c'est. Parce que j'ai renversé mon eau sur mon clavier. Comment s'appelle-t-elle votre Et j'ai mis le clavier. Bah, du coup, réflexe vite, j'ai vidé sur une partie de mon siège. Et du coup, j'ai les fesses mouillées. troisième et dernière roue? Tu vas dessus, oui, bah, je suis tellement vieux, je suis incontinent maintenant. Envie de danser, mais fais-toi plaisir, beau Luigi, amuse-toi donc. Combien qu'il va gagner? Mets tes fesses dans du riz. Ouais, je sors 1 kilo de riz, on y va les gars. Alors combien qu'il va gagner? Voilà, hop 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 hop. Première et dernière fois où sur plusieurs cases il y a les mêmes sommes côte à côte, quoi. Si elle a une du like. Oh, de loin quand même, hein. 110 000 là, c'est quand même pas mal, hein. Ah, mes écouteurs qui grésillent un peu. Martine gagne 30 000 euros. Pour Louis, 20 000 euros. Roger remporte 60 000 euros. Lionel repart avec 50 000 euros. Et pour Christian, 60 000 Ah non, mais Luigi c'est plutôt... lui il met le nez dans la foudre plutôt que les fesses dans la riz, quoi. 4 460 000 francs. Voilà, un petit best-of des meilleurs moments de nos heureux gagnants. Et maintenant, ce n'est pas un tour de roue que je vous propose, mais un tour de... Je vous l'avais dit, je suis trop fort. Pas comme si je connaissais les vidéos de la mission par cœur, hein. L'idée est simple, vous avez Ouais, petit happening. 52 cartes. Et tiens, on va faire un petit jeu de voyage, justement, avec... Bah, limite, vaut peut-être mieux mettre un petit tour en plus, c'est rigolo. Cette petite version du générique qu'on entend en arrière-plan, je la trouve magnifique, quoi. Lionel, l'autre fille et Yvan. Et je vais placer simplement, tiens, 3 cartes ici, 3 cartes là, là et là. Le reste, on n'en a plus besoin. C'est parti. Attention, premier voyage. Regardez bien, hein. As de carreau. On va glisser l'as ici, entre les cartes. Et hop, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Parti. Et deuxième as, attention. As de trèfle. À l'envers, parmi les autres. Hop. Parti. Attention, troisième et dernière chance, c'est le dernier as. C'est le plus dur, vous savez pourquoi? Parce que c'est le dernier. Et c'est le plus... Moi je suis à fond sur le tour, hein, depuis tout à l'heure. À l'envers. Pam, pam, Attention, il est pam, toujours pam. ici. 1, 2, 3, 4. J'adore ce générique, mon dieu. Oh, 1, cette musique. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et si on regarde de l'autre côté, on retrouve nos amis les As. Voilà. L'émission s'achève. Vous découvrez en bas de l'écran le nom du gagnant de ce chèque. Bravo Jean-Paul. 500 € pour visiter une... 92, j'espère que c'est pas son âge. La semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h20 France 3. On vous embrasse fort. Grattez bien. À bientôt. Salut. Merci. Merci. Hein. C'est-à-dire Quesada, oui, non, 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 c'est bon, on a assez parlé de lui sur Twitter l'autre jour, c'est bon. T'es bien vos croûtes. Oh, c'est pas grave, tu es pardonné. Et ben voilà, c'était l'Euro Millionnaire de Sylvain Mirov. Qu'en avez-vous pensé? Moi, j'en pense que du bien, forcément, j'aime beaucoup cette version. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous aviez déjà vu cette émission? Est-ce que vous êtes des nostalgiques? Ceux qui sont sur YouTube, dites-le moi en commentaire, hein, on pourra discuter. Ceux sur le chat, ça, vous connaissiez? Je trouve ça étonnamment sympa. Bah, moi, ça me fait plaisir. Peut-être qu'on en regardera d'autres à l'occasion. Je sais que j'en ai au moins un numérisé sur YouTube. On vous aime pas si moi, je vous aime beaucoup YouTube. Enfin, les spectateurs de YouTube, pas trop la plateforme. Je trouve ça étonnamment sympa, comme tu disais. Bah, moi, j'aime bien. C'est cool. Ça fait... il y a un côté... je trouve qu'il y a un côté, on prend le temps qui fait du bien là où
je compare avec la version Risoli où vraiment des fois la version Risoli, on sentait qu'ils étaient pressés par le temps, qu'il fallait aller vite, vite, vite. Là, on sent que c'est tranquille. En vrai, tu fais un plateau circulaire avec 4 zones, une mini-roue, une roue moyenne, une grande roue à chaque level up, la plateforme bouge pour aller dans la prochaine zone. Ouais, ça aurait pu être un truc de réalisation, mais c'est vrai qu'en termes visuels, la pyramide fait aussi son petit effet, je trouve, quoi. Il y a vraiment ce côté, un peu le côté le diamant, enfin voilà, des choses comme ça. Je trouve qu'en termes de scénographie, je trouve cette version très, très réussie. Moi, ce que je vous propose, chers amis, alors faire une pause, pas du tout, on va passer à la suite. Donc pour YouTube, c'est terminé. Abonnez-vous, bisous, merci. On va passer à un autre React et préparer la javel pour les uns. En tous les cas, ça va être sympa. Jingle, c'est parti.